La dernière vidéo de cette série est consacrée au contrôle budgétaire et comptable dans les collectivités locales. Cette vidéo s'intègre à un parcours composé de 5 autres ressources consacrées aux principes budgétaires, à la structure budgétaire, à la prévision budgétaire, à l'exécution budgétaire et enfin au contrôle budgétaire. Les contrôles démocratiques vont d'abord concerner le contrôle effectué par les élus. Lorsque les élus votent les documents budgétaires, ils vont donner l'autorisation politique à l'exécutif de dépenser. Ils vont donc faire un cadrage de la liberté, l'autonomie laissée à l'exécutif en matière de gestion. Avant le vote du budget primitif, les élus vont débattre des orientations budgétaires. Ils vont pouvoir donner leurs avis sur la stratégie financière suivie dans le passé par les exécutifs et sur la stratégie financière prévue par l'exécutif pour les années à venir. Les élus votent également le compte administratif et le compte de gestion. Le compte administratif et le compte de gestion permettent de voter les réalisations budgétaires exécutées au cours de l'année précédente. Compte administratif et compte de gestion doivent être votés avant le 30 juin de l'année N+1. Lorsqu'on vote un budget primitif, on donne un avis sur des intentions de l'exécutif. Lorsque l'on vote un compte administratif ou un compte de gestion, on donne un avis sur ce qui a été réellement réalisé par rapport aux intentions annoncées à l'origine. Le vote du document en compte administratif et du compte de gestion devraient donc être des votes très importants pour la vie démocratique de la collectivité. En réalité, le vote du compte administratif et du compte de gestion vont intervenir souvent courant du mois de juin, à la fin du mois de juin de l'année N+1. Donc, ce document-là ne donne pas lieu suffisamment, de mon point de vue, à des débats démocratiques, puisqu'il intervient très longtemps après la clôture de l'exercice. La clôture de l'exercice de l'année N intervient au 31 décembre pour l'investissement et au 31 janvier pour le fonctionnement. Et là, on va voter le compte administratif près de 6 mois plus tard. Des choses ont bien passé et les débats sont en général moins riches. De la même manière qu'au 30 juin, lorsque les élus votent le compte administratif, ils sont déjà partis dans d'autres enjeux, dans d'autres débats. Et revenir sur un exercice budgétaire clos n'a pour eux qu'un intérêt limité. Enfin, le contrôle démocratique des élus s'exerce aussi lorsqu'ils vont approuver un certain nombre de rapports d'activité obligatoires. Chaque année, la collectivité est obligée de produire un rapport sur l'intercommunalité, un rapport sur la gestion de l'eau et de l'assainissement, un rapport sur la gestion des ordures ménagères. Autant d'occasions pour que les élus puissent exercer leur contrôle démocratique sur la gestion de l'exécutif de la collectivité. Mais le contrôle démocratique peut aussi être effectué par les citoyens. D'une part, la participation des citoyens aux assemblées délibérantes en tant que spectateurs est prévue par les textes. Chaque délibération, une fois votée, doit être donnée en information aux citoyens qui le souhaitent, soit par le biais d'un affichage, soit par le biais du site internet de la collectivité. Enfin, tout citoyen qui le souhaite doit pouvoir avoir accès aux documents budgétaires dans les services de la collectivité qui doit leur permettre la consultation de ces documents budgétaires. Pour permettre aux citoyens de comprendre les principaux éléments financiers contenus dans le budget, dans les premières pages du budget et du compte administratif,
on va trouver des ratios obligatoires qui ont été prévus par la loi Administration territoriale de la République du 6 février 1992 et qui, en une dizaine ou en une quinzaine d'indicateurs, permettent aux citoyens d'avoir une compréhension générale des finances de la collectivité et de la comparer à d'autres collectivités. Enfin, les citoyens ont la possibilité d'exercer leur choix sur la stratégie financière des collectivités, des élus, de l'exécutif au moment des élections. Si à l'issue de cette vidéo, vous avez besoin d'informations complémentaires, de documents, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. De la même façon, Finances Territoriales a digitalisé l'ensemble des formations inscrites à son catalogue. Elle peut donc très facilement répondre à vos attentes et vous proposer des formations à distance ou mixtes, à distance en présentiel ou complètement en présentiel, à des tarifs optimisés par rapport aux tarifs des autres sociétés de formation. Au-delà de ces formations inscrites au catalogue, la méthodologie que nous mettons en œuvre et le très large réseau de nos intervenants nous permet, toujours à des coûts optimisés, de vous proposer à distance ou mixte n'importe quelle formation relative à la gestion des collectivités ou au management public. Finances, marché public, ressources humaines, management, intercommunalité, gestion des services publics et bien d'autres thématiques encore. Chaque fois que vous avez un besoin en matière de formation, n'hésitez pas à nous solliciter.